Ok, bonjour. Toujours le vrai Packer du Packer Plus depuis l'Europe de l'Est. Voilà, vous allez vous m'écouter ce que dit, lui, Jean-Marc Guérou, que vous tous vous connaissez. Voilà. Lui, le créateur du sol béni. Il va vous parler de Didier Drogba. Et il va vous dire, normalement, qui doit gérer la FIF de Côte d'Ivoire. Oui, il nous dit ici que nous, les Ivoiriens, on a commis une erreur, une grosse bêtise. Et ça va beaucoup jouer sur nous. Et que d'après lui, voilà, la FIF normalement doit être gérée par un joueur. Oui, quelqu'un qui connaît le ballon, qui est dans le milieu, mais pas par un businessman. Quelqu'un qui a appris le football à d'autres business ailleurs, qui n'est pas concentré. Oui, vous allez vous-même l'écouter. Oui, vous allez vous-même l'écouter. Pour vous dire que ce n'est pas un hasard si on réclame Didier Drogba à la tête de la FIF. Oui, oui, oui. Parce que la FIF ne peut pas être gérée par un businessman. Oui, ne peut pas être gérée par un businessman qui n'est même pas concentré. Et comme il s'agit par un businessman, vous avez vu sa réponse. Lui n'est pas là pour la Coupe d'Afrique, mais le autre projet. Il est manager. Pour nous dire que lui, il est un businessman. Idriss Diallo, c'est un businessman. Voilà. Le football, c'est un second plan pour lui. Lui, vous allez écouter. On y va. Il a marqué le foot. Ça a été un joueur qui a fait une grande carrière, ça, on ne peut pas le nier. J'aurais bien aimé qu'il soit le président de la fédération. J'aurais bien aimé qu'il le soit. Parce que c'est l'avenir du foot. L'avenir du foot, c'est des gens qui le comprennent. Mais ce n'est pas des présidents qui arrivent, ont d'autres sociétés dont il faut qu'ils s'occupent. Vous voyez, non. L'avenir du foot, c'est de mettre à la tête des fédérations des gens qui soient des anciens joueurs de qualité, qui ont un petit peu un cerveau qui marche pas trop mal, et puis qui choisissent des entraîneurs ou des gens compétents. C'est ça l'avenir du foot en Afrique. Sinon, l'Afrique ne gagnera jamais, une Coupe du Monde. Vous avez compris. L'Afrique ne gagnera jamais une Coupe du Monde. Oui, l'Afrique ne gagnera jamais une Coupe du Monde si on a en tête de nos fédérations des hommes d'affaires, des businessmen, oui, oui, des gens qui ne connaissent rien du foot, qui sont là par intérêt, oui, oui, qui sont là par intérêt, leur propre intérêt, oui, oui, qui viennent prendre l'argent du foot, oui, de la fédération, pour aller faire eux-mêmes leur propre business. Vous voyez un peu, ils n'ont pas le temps de s'occuper de foot. Parce qu'en dehors du foot, ils ont d'autres business. À Dubaï, en Europe, dans d'autres pays en Afrique. Donc, ils n'ont pas le temps de se concentrer sur le football. Vous voyez un peu. Donc, que ça passe, que ça casse, et ils s'en battent les couilles. Alors que, si on est un footballeur, quelqu'un qui a fait toute sa carrière, lui, qui a eu son argent dans le foot, toute sa carrière dans le foot, il comprend le football. Oui, 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 il comprend le football. Oui, il comprend le football. Donc, quand il y a certaines choses dans le football qui ne marchent pas, il a mal. Parce qu'il peut faire mieux. Oui, parce que c'est sa place. Il peut faire mieux. Il peut faire avancer le football dans son pays. Il voit, dès qu'il y a un problème déjà, il voit déjà la faille. Il voit déjà ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Un exemple, prenez l'entraîneur, Ernest Faye. Vous avez vu. Vous avez vu. Non seulement c'est un ancien footballeur, il est jeune,
Voilà, il est dans le métier et il connaît. Il sait comment galvaniser son équipe. Il sait à quel moment il faut faire les remplacements. Il sait à quel moment, oui, il faut faire ceci, il faut faire cela. Parce qu'il est dans le jeu. Il a été footballeur, il connaît comment ça fonctionne, comment ça marche. Vrai ou faux? Voici pourquoi nous voulons forcément Didier Drogba à la tête de notre FIF. Oui, ce n'est pas pour le plaisir, parce qu'on sait que ce dernier peut apporter un plus. Il peut rendre le football professionnel. Je vais vous dire la vérité, hein, après la Coupe d'Afrique, là, vous allez voir qu'il n'y aura personne pour mobiliser les supporters quand il y aura des compétitions nationaux. Je vous dis la vérité parce que tout le monde est dessus d'Idriss Diallo. Donc je parie que les gens vont boycotter, même quand tu auras les grands matchs au stade, Mbappé ou Félix ou je ne sais quoi, les gens n'iront pas. Les gens n'iront pas. Voyez un peu. Les gens n'iront pas. Oui, les supporters n'iront pas parce qu'ils sont déjà déçus. Voyez un peu d'Idriss Diallo. Pour vous dire qu'après la Coupe d'Afrique, ça sera un échec. Un échec total. Parce que ce n'est pas son milieu. Oui, ce n'est pas son milieu parce que tout le monde réclame Didier Drogba. Ce qui veut dire que si Didier Drogba était là, et même après la Coupe d'Afrique, vous allez voir que les compétitions nationales, il y aura toujours du monde au stade. Vous voyez un peu? Il y aura toujours du monde au stade. Donc là, après la compétition, il y aurait un problème. Oui, oui. Parce que normalement, si on avait une star, un joueur, une star comme Didier Drogba à la FIFA, après la Coupe d'Afrique, les championnats, comment dire, les champions, oui, le championnat de Côte d'Ivoire, oui, oui, il y aura toujours d'engouement. Parce que c'est Didier Drogba qui est en tête. Vous voyez un peu, il va mettre, il va rendre le football ivoirien professionnel. Parce que c'est son métier, il connaît. C'est pourquoi toujours que Dieu fait, on se bat pour qu'il soit là. Oui, pour qu'il soit là. On se bat pour qu'un jour, il soit à la tête de la FIFA. Parce que c'est la marmaille. À la tête de la FIFA, c'est la marmaille. La marmaille totale. Vous voyez un peu. Il ne faudrait pas qu'on pense seulement à la CAN, mais après la CAN. Après la CAN. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les terrains là seront fermés? Est-ce que les terrains seront entretenus? Parce que généralement, c'est quand il y a des supporters au terrain et que l'argent des supporters, des tickets, des billets, oui, permettent de nettoyer le terrain, permettent d'entretenir le terrain. Mais s'il n'y a personne, ça veut dire que l'État va toujours prendre l'argent du contribuable, l'argent du contribuable pour entretenir le stade, ce qui n'est pas bon. Ce qui ne va pas arranger, oui, nos parents en Afrique. Oui, oui, oui. Ce qui ne va pas les arranger. Parce que s'il n'y a pas d'engouement au stade, mais l'État sera encore obligé de prendre l'argent du contribuable pour donner à la FIFA pour entretenir les terrains. Ce qui n'est pas normal. Donc je pense que le président Alassane Ouattara doit sciencer à cela. Voilà, doit sciencer à cela. Lui, doit sciencer à cela. Il doit penser après CAN. Parce que Idriss Diallo ne fait pas l'affaire des Ivoiriens. Donc, ce qui veut dire qu'après CAN, là, je parie que tous les stades seront vides. Oui, parce que personne ne le veut. Tous les stades seront vides. Voilà. Donc, si c'était juste une petite vidéo, voilà, pour vous dire ce que j'ai à dire sur la situation, oui, qui aura lieu après la CAN. Voilà. Si ce, il ne venait pas que du pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Ciao, ciao.